faisait un petit temps qu'on n'avait pas fait de point mercato et aujourd'hui on va faire un gros point mercato puisqu'on va analyser la situation de plusieurs joueurs qui peuvent potentiellement arriver à l'OM. Il y a eu des nouvelles rumeurs en ce lundi, mais également des joueurs qui peuvent quitter l'OM. On va commencer justement par les rumeurs de départ et aujourd'hui on va faire un petit focus sur les joueurs qui ont des difficultés cette saison à l'OM, comme vous le voyez dans le menu juste en bas. Lilian Brassier, Elie Ouahi, mais également Ismaël Koné. Pour certains, les rumeurs d'un départ sont beaucoup plus concrètes que d'autres et justement on va essayer d'en parler. Juste avant ça, je tiens à vous présenter l'ensemble des chroniqueurs autour de la table virtuelle qui m'accompagnent, Wahib, Samy, Eta, qui est en vocal. Et on va commencer par la situation de Lilian Brassier. Alors, juste avant de faire un point niveau information, je vais tous, chacun vous poser la question pour avoir votre avis. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Lilian Brassier après ces 6 premiers mois à l'OM? Wahib. Il faut faire, c'est une réponse, c'est toujours difficile à apporter, la situation d'un joueur qui est arrivé au mercato estival, annoncé comme un titulaire, qui a été installé, dans ce rôle, hein. Je rappelle qu'il est embrassé au début de la saison, c'est un titulaire et donc c'est un peu compliqué, je suis pas convaincu que ce soit un mauvais joueur dans l'absolu, mais bon, c'est un joueur qui commence à avoir un certain âge, il est pas vieux, il a 25 ans, Lilian Brassier, si je me trompe pas. Donc, c'est un âge où tu dois jouer, où tu as besoin de jouer. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, le mariage avec l'Olympique de Marseille s'est fait à merveille. Et donc, dans cette période où il a besoin de jouer, et je pense que le mieux pour lui, et le mieux pour l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y ait un divorce à l'amiable et qu'il aille voir ailleurs. Ça a mis une seule minute de jeu pour Lilian Brassier depuis le match contre Auxerre. Il en comptait 629 avant cette rencontre. Est-ce que tu penses que ce match a scellé son avenir à l'Olympique de Marseille? On se rappelle qu'il a fait une bourde. Est-ce que tu penses qu'il faut vendre Brassier quoi qu'il arrive? Oui, pour moi, la sentence, elle est déjà irrévocable pour Lilian Brassier à l'Olympique de Marseille. Parce qu'en fait, on est sur une double défaillance. On est sur une défaillance technique, tactique, on appelle ça comme on veut, et on est également sur une défaillance mentale. Ça veut dire qu'en fait, il part de beaucoup trop loin pour remonter la pente. Et pour les mêmes raisons qu'a très bien énoncé Wahib juste avant moi, on est sur un joueur qui va aller sur ses 26 ans, c'est en 99. Et donc, on ne peut pas se permettre de le laisser d'évaluer sa valeur marchande, que ça soit en le laissant sur le banc, comme c'est le cas depuis Auxerre, ou en l'alignant et en continuant en quelque sorte à creuser sa tombe, parce que forcément, quand il est aligné, il est pas bon. Donc, il faut le sortir le plus vite possible, et comme l'a dit Wahib, ce sera la meilleure des choses pour lui, mais surtout aussi pour le club. On a eu l'arrivée de Luis Felipe. On a également eu l'affirmation de Kondobia comme un central gauche. Est-ce que toi aussi, tu es d'accord? Pour toi, Brassier à l'OM, c'est mort à 100% pour l'avenir? Ouais, moi aussi je vous rejoins. C'est le seul point noir de ce mercato, je trouve, Brassier. Je trouve que les dirigeants ont un peu sous-estimé sa capacité à s'intégrer dans le style de jeu parce qu'on connaît Brest, ça joue lent, etc. C'est pas la même chose. Et le contexte de la ville, la pression. On a vu même qu'il était en quelque sorte validé par Conceição alors que c'était même pas notre coach. Donc c'est une recrue prédestinée, on va dire. C'est On une avait erreur. un accord. Ouais, c'est une erreur de casting, totalement. Il n'est pas adapté ni pour jouer sous les Herbie, ni de jouer dans un club comme l'OM. Donc, malheureusement pour lui, Ce qui on est, va ce se qui est diriger donc vers intéressant, un départ. Ce qui est intéressant dans le cas Brassier, c'est que dans la liste des joueurs qu'on va évoquer tout au long de cette vidéo, c'est le joueur qui a eu le plus sa chance et c'est le joueur qui a engrangé le plus de minutes. Exactement, il Donc en on a ne plus que pourra pas dire. Wai, par exemple. Il en a plus que Exact, il Wai. a plus de Wai, plus que Ismaël Koné. Donc Même, on pourra pas dire à ça, on pourra pas attaquer l'OM ou attaquer le coach en disant qu'on ne lui a pas donné sa chance. Non, non, Lilian Brassier, c'est quelqu'un qui a joué même dans des matchs importants. Hein, il était là contre le Paris Saint-Germain, il était là contre des gros adversaires. Donc c'est un joueur auquel on a donné sa chance et pour le coup, c'est vraiment lui qui a pas su répondre présent. ouais, je trouve même aussi qu'il a un peu trop joué. Genre, des Herbie lui a Euh, donné beaucoup de non, mais fois c'est sa vrai, ça chance. s'entend. Mais ce qui illustre ça, c'est le match à Auxerre. Il refait encore une grosse bourde, même si les matchs précédents, il était en dessous de ses partenaires. En tout cas, tu as bien dit, hein, parce que Roberto De Zerbi lui a donné du temps de jeu, mais vraiment son niveau et son incapacité à gérer la pression a été souligné énormément de fois. On se rappelle du fait qu'il n'avait pas été convoqué pour le match contre Lens, qu'il y avait une info qui était sortie dans l'équipe comme quoi Roberto De Zerbi s'était littéralement foutu de sa gueule en prenant en exemple
un jeune qui était venu s'entraîner avec le groupe pro et De Zerbi avait dit à Brassier qu'en 19 minutes, ce jeune avait plus compris son jeu que Brassier depuis le début de saison. On a vraiment l'impression en tout cas que Brassier, c'est un échec en termes de pression, on va dire. Un joueur qui ne supporte pas la pression. Et finalement, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça a déjà été un peu dit par l'un d'entre vous, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est un échec que pour moi, on ne peut pas imputer à la direction. Parce que ces dernières années, on a énormément de joueurs qui ont fait 6 mois à l'OM. Et c'était des mauvais recrutements parce qu'ils étaient dans des mauvaises dynamiques, parce que c'était pas forcément les meilleures idées du monde. On se rappelle par exemple de Luis Suarez, est-ce que c'était la meilleure idée du monde de se séparer de Bakambu pour le faire venir? On se rappelle de Vitinha, est-ce qu'il y avait assez de garanties autour de ce joueur-là? Là, on parle quand même d'un joueur qui est un central français gaucher de 23 ans qui sortait d'une très bonne saison à Brest, qui était bankable, qui reste bankable, hein, c'est la preuve aujourd'hui, il fait 6 mauvais mois à l'OM, il reste bankable, à qui restait 1 an de la fin de son contrat, et qui était plus ou moins adapté pour le football de De Zerbi. Parce que De Zerbi dit qu'il a validé le profil. Moi, je me fie à ce que De Zerbi dit. Conceição dit qu'il a validé le profil, et Moi, j'y crois pas. Fonseca a validé le profil. Donc Je moi, pense pas que De Zerbi ait validé le profil. Donc tu penses que De Zerbi ment? Non, mais je pense que De Zerbi, c'est un joueur qui va toujours servir sa direction et servir l'institution olympique de Marseille. Il va pas discréditer un choix de Benatia ou un choix de son président. Chronologiquement, ça colle pas. Brassier, c'est une piste qui a été évoquée très très tôt dans le mercato. Longoria l'avait dit, ce sont ses mots, que Brassier aurait satisfait n'importe quel coach et qu'on aurait pris Brassier, peu importe l'homme qui serait sur le banc. Je pense pas que la première question. Opportunité de marché, ouais. Je pense pas que la première question que Benatia ait posée à De Zerbi quand il a eu un échange, c'est est-ce que tu valides Brassier? Non. D'abord, on a validé De Zerbi, ensuite on lui a parlé de Brassier. Dans tous les cas, il n'avait pas le choix, c'était déjà fait. Et puis je pense qu'il faut aussi nuancer cette déclaration de De Zerbi où il dit qu'il avait validé Brassier. Je pense qu'effectivement, on lui a mis ce profil-là sur la table et on lui a dit qu'est-ce que t'en penses, et qu'effectivement, il a eu un avis plutôt positif, mais il n'est pas non plus arrivé à la commanderie en disant ah, vous avez vu là le joueur que vous avez dans votre championnat, je le veux absolument. Non, je pense que c'est juste, on lui a demandé son avis et effectivement, il a dit bah pourquoi pas. Mais je pense pas que non plus c'était une demande de Zerbi. Comme l'a dit Wahib, c'était quelque chose qui était étudié, surétudié par la direction avant l'arrivée du nouvel entraîneur. Et c'est pour ça que moi je m'inscris en faux avec ce que tu as dit à Riles par rapport au fait qu'on ne peut pas l'imputer cet échec-là à la direction. Alors après, forcément. Après, part du joueur qui est quand même considérable. Moi je trouve que le joueur, quand même, c'est. Enfin, si Roberto De Zerbi le trouve aussi nul à l'entraînement et il trouve qu'il en fait pas assez, et a été même jusqu'à pas le convoquer pour un match et a préféré un jeune de 17 ans, je pense que le joueur, il y a aussi pas mal de choses à dire, quoi. Oui, non, mais c'est ce que je dis, les responsabilités, elles sont toujours partagées. Bien évidemment que Brassier a une grande part de responsabilité dans son échec des 6 premiers mois. Maintenant, comme l'a dit Wahib, quand tu surétudies un joueur au point de dire qu'importe qui sera l'entraîneur de l'Olympique de Oui, Marseille, c'est vrai, ce ça aussi, c'est joueur-là vrai, il sera ça. dans notre effectif, en fait, il y a des comptes à rendre en quelque sorte. C'est Donc, vrai. donc là-dessus, on peut pas. Par contre, pour moi, le seul qui est à exempter de responsabilité dans cette histoire, c'est De Zerbi. Parce qu'on lui a proposé un joueur, il a dit bah pourquoi pas. Il a essayé, et on l'a même dit, Taha l'a dit, il s'est acharné, il a essayé vraiment de lui donner sa chance, même quand il satisfaisait pas, de lui donner sa chance, même à un moment où on sentait que il le méritait pas. Moi, De Zerbi, je le mets en dehors de l'équation. En tout cas, Lilian Brassier conserve une cote malgré 6 premiers mois compliqués à l'OM, puisque plusieurs clubs souhaitent s'attacher à ses services. Selon l'équipe, comme on l'avait indiqué dans plusieurs vidéos, le Stade Rennais souhaite le faire revenir au club. Il a été formé là-bas, intérêt confirmé. Mais l'intérêt le plus concret à l'heure actuelle, et qui a même été l'objet d'une offre d'un club étranger, c'est un intérêt d'un club allemand dont le nom n'a pas filtré. On avait parlé de Mönchengladbach. Apparemment, ce ne serait pas Mönchengladbach parce que Gladbach le voudrait plutôt pour l'été. L'OM a reçu donc une offre concrète pour Lilian Brassier. Cependant, il y a un petit problème dans ce dossier, c'est que Lilian Brassier, comme on le sait, il est arrivé sous forme de prêt avec obligation d'achat en provenance du Stade brestois. Et donc, le transfert doit être inscrit comptablement pour Brest sur une saison précise. Je ne sais pas si c'est la saison prochaine ou cette saison, mais en tout cas, en cas de prêt cassé, donc l'OM lève l'option d'achat et le revend directement, ça dérangerait justement le Stade brestois. Donc l'OM discute justement avec Brest selon l'équipe pour se mettre d'accord, parce que pour faire partir le joueur, il faut se mettre d'accord avec Brest sur la modalité de levée de l'option d'achat.
J'ai l'impression que vous êtes tous d'accord sur le fait que Brassier va partir ou doit partir. Euh, Moi, j'ai l'impression qu'on peut faire une opération blanche. Donc, je pense que ça sera une satisfaction pour tout le monde. Il y a un autre joueur autour duquel il y a d'autres débats pour un futur départ, qui est peut-être l'autre mini-échec de la première partie de saison. C'est Elie Wahi. Elie Wahi, est-ce que vous êtes aussi unanime sur son futur? Est-ce que si un club propose à l'OM de faire opération blanche sur le prêt avec option d'achat d'une vingtaine, trentaine de millions d'euros de l'été prochain, vous pensez qu'il faut tout de suite accepter Wahib? Non. Ta? Oui, oui, oui. Oui, donc oui. Et Samy? Oui, moi aussi, oui. Donc vous êtes tous d'accord sauf Wahib. Donc vous êtes d'accord et pas Wahib. On va laisser Ta argumenter Et pourquoi ce toi? mot. Et toi? Moi je dis non. Mais donc je suis d'accord avec Wahib. Donc Mais on a un super duel. on a un super duel, on est sur l'équipe d'histoire, c'est parti. On va laisser Ta commencer à argumenter. Ta, pourquoi il faut absolument se séparer d'Eli Wahib? Parce que quand tu es l'Olympique de Marseille, tu peux pas laisser un joueur qui a coûté 30 millions rentrer 20 minutes par-ci par-là. C'est c'est impossible. Donc pour toi Il faut c'est surtout sur cette se situation actuelle. séparer avec. Ouais, faut se séparer avec le joueur, ça n'a pas marché, et chercher quelqu'un d'autre. On parle justement d'intérêt de Bournemouth et de West Ham. West Ham qui a besoin d'un numéro 9 vu que Fulkrug s'est blessé. Donc deux intérêts prononcés de Première Ligue. Wahib, s'il y a opération blanche, tu gardes quand même Wahib. Je garde Wai en sursis jusqu'au mercato estival. Dans tous les cas, si Wai a des prétendants là au mercato d'hiver pour une somme avoisinant les 30 millions d'euros, il aura des propositions. L'Olympique de Marseille aura des propositions au mercato estival aussi. C'est un joueur qui a coûté une belle somme, je vous l'accorde, mais c'est un joueur qui n'est pas totalement au fond du trou. Il a marqué un but récemment, et son bilan comptable, il n'est pas Je pense éloigné, il que n'est tu le marques pas. le but qu'il a marqué, hein. Je le marque, bien sûr, il le marque aussi. C'est ça qu'on lui demande. Après, tu dis Et, ça à et Wahib, moi mais aussi, Wahib met pas mal de buts en ce moment avec l'OM aussi. Parce qu'il marque contre Rennes, il marque contre Saint-Etienne. Enfin, et je ressens la radio pour ça qu'ils n'ont pas capté l'humour du boss. Et vu que c'est lui qui bosse, on va obligé de rigoler. Bon, du coup, non, mais ouais, je garde Eli Wahi jusqu'au mercato estival. Je ne m'assure pas, je ne mets pas de garantie sur le fait que je continue l'aventure avec lui jusqu'à la fin de son contrat ou pendant encore 2 saisons, mais je lui fais confiance jusqu'au mercato estival. Comme je dis, s'il a une belle cote de quoi blanchir l'opération cet hiver, sa cote va pas chuter pour le mercato estival. Non, il va conserver cette cote et on en tirera un bon prix au mercato d'été. Mais je pense que c'est soit je lui accorde jusqu'à la fin de la saison pour se relancer, pour venir titiller Neil Maupay, pour finir la saison à 12 buts, 10 buts en championnat, je l'espère, peut-être un petit peu plus. Et de quoi être encourageant pour la saison prochaine ou en tirer une belle somme au mercato d'été, mais je ne le vends pas en hiver. Samy, du coup, tu étais d'accord avec Ta, tu le vends si opération blanche. Pour toi, est-ce que c'est quelque chose de logique? Et est-ce que pour toi, il y a une perspective d'avenir encore à l'Olympique de Marseille si on ne le vend pas pour Eli Wahi? Alors moi déjà c'est après c'est subjectif, hein, mais moi c'est un cas qui me laisse de plus en plus indifférent parce qu'en fait au final l'OM se débrouille tellement bien sans lui, Mopé fait tellement bien le travail que en quelque sorte Wai, ça m'intéresse de moins en moins. Après pour répondre à ta question, là où je veux mettre l'accent c'est sur le terme que tu utilises d'opération blanche. En l'occurrence, là, sur Wai, on a des prétendants qui sont quasiment tous des prétendants anglais. Et on en avait parlé précédemment en off, notamment, où j'avais dit que les Anglais, quand ils viennent t'acheter un joueur, ils viennent te le prendre, on va dire, pour 20 25 millions. Ces 25 millions, tu les auras tout de suite, instantanément. Alors que cet été, quand tu as pris Wai au RC Lens, c'est pas 25 millions que tu as lâché directement. C'est 25 millions, comme on le sait avec Longoria, qui Échelonné, sont ouais. échelonnés sur plusieurs années. Et on connaît la capacité de Longoria à reproduire ce type de méthode sur quasiment toutes les opérations qu'il fait. Donc si demain, le 14 janvier, on a 25 millions dans la Bank of America de l'Olympique de Marseille, je me dis qu'avec ces 25 millions-là, d'ici la fin du mercato, on pourra faire venir 2 ou 3 joueurs sur d'autres postes. Donc je Ou me peut-être dis, cet été même. Ou peut-être même lâcher cet été. ou peut-être même cet été, mais voilà, je me dis, lâcher un joueur dont on ne se sert pas aujourd'hui,
qui ne nous apporte rien, il faut dire les choses, il ne nous apporte rien sur le terrain. Cette saison, Wai ne nous a fait gagner aucun point, il nous en a même fait perdre. Donc un joueur qui nous apporte rien, pour aller chercher des joueurs qui pourraient nous renforcer dans une éventuelle course au titre, ou dans le fait de consolider la deuxième place, ou dans le fait d'aller chercher la Coupe de France. Ah, je me dis que forcément c'est pertinent. Bah, écoutez, moi je Par vais vous contre, donner mon avis. Vas-y, vas-y. Wai qui suscite beaucoup d'intérêt, et c'est bizarre ça. Un journaliste Mm. indépendant m'a assuré que. Oula, Non. oula. Bon, moi j'aime beaucoup ce journaliste, donc je veux pas dire, je ne vais pas l'attaquer, mais c'est vrai qu'il a une petite dent contre Wai, ça c'est vrai, et ça fait un petit temps, ça fait un petit temps qu'il a. Mais justement, moi mon avis par rapport à Eli Wai, je pense qu'il a eu la malchance d'avoir un très gros concurrent, parce qu'on a un remplaçant qui ne devrait pas être remplaçant, surtout pour le prix il Il y a eu. a C'est un pas très le. gros concurrent. Oui, Est-ce que c'est pas la c'est petitesse de Wai qui rend Mopé aussi fort Oui, mais aussi? ce n'est pas le meilleur attaquant de Liga et c'est même pas l'attaquant idéal pour l'OM. Mais aujourd'hui, pour un remplaçant, Mopé, c'est quand même. C'est fort, quoi. Non, bien sûr, mais si on est de là à dire que Wai n'a pas sa chance parce que le numéro 9 Bah, il est a un œuf trop fort. d'expérience. Non, il n'est pas trop fort, Ah, mais expérience, oui, mais il a je un pense pas qu'on challenger. doit. Il a un Non, challenger. Il a un challenger. Et en termes de profil, Mais même, je pas trouve qu'il avec est plus toi. adapté. Je trouve qu'en termes de profil, il est même, plus adapté. même quand tu vois les entrées de Raw au numéro 9, il est plus important que Wai, désolé. Ouais. Bah, à un moment, il est même. Moi, je pense qu'il est passé devant Wai au poste de 9 dans la hiérarchie, Johnny Rowe. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi, Wai, parce que je pense justement que si. En fait, Wai, il souffre de la comparaison avec Mopé, parce que. En fait, c'est un réflexe qu'on a tous. À chaque fois que Mopé fait quelque chose de bien ou marque un but, on se dit, ah bah tu vois, sur telle action, Wai, il aurait jamais réussi à Non, faire voilà, oui, non, ce que en fait, Mopé a fait. c'est Le truc, l'inverse. C'est ça que je dis, en fait, dans mon développement. Je trouve que c'est pas parce que Mopé est très haut que Wai est en pâtit, en fait. Je trouve que c'est l'inverse. Tu vois? C'est parce que Wai est tellement faible que dès que Mopé fait quelque chose de bien, eh ben, ça va nous rappeler. Ça, c'est différent, en fait. Ah, C'est après, en différent termes de dans le. profil, oui. C'est oui, mais différent dans le c'est également la processus. même chose. Non, Il souffre de la comparaison. oui, il souffre de la comparaison, mais c'est une petite nuance. En fait, c'est parce que Wai est faible que ça rend Mopé beau. Je trouve pas que c'est parce que Mopé est un numéro 9 d'exception que Wai est relégué au banc. Non, c'est parce que Mopé, il est venu en tant que remplaçant. C'est un Mais qui a joueur le qui avait. profil, Wai? Il a le Non, oui, profil. bien sûr. Non, mais Il a il a le un meilleur profil. profil que Wai, Wai, bien pour moi, sûr. n'a pas le profil. Wai n'a pas le profil. Wai n'a pas le profil. Mopé est très bon. Je suis pas en train de dire qu'il est mauvais, hein. Il est très bon et il fait ce qu'on lui demande à merveille. Mais encore une fois, il n'est pas à 10 buts, 5 passes décisives. Il n'est pas à 12 Mais buts. il fait très Il, bien son il travail. Il fait il fait très très bien très bien son, son il, travail. il fait bien son travail. C'est pas un œuf d'exception. Oui, ça on est d'accord et je pense que n'importe quel Et pour moi, en fait, supporter de l'OM le sera. si on doit être exigeant avec Wai, et on doit être exigeant avec Wai, normalement, il doit mettre Mopé sur le banc. Ouais, Tu c'est vois? ça, exactement. Ben après, moi je pense qu'il y a un des défauts d'Eli Wai, enfin un des défauts d'Eli Wai. Un des défauts déjà, c'est son implication au quotidien et son implication pour challenger ses concurrents, chose qu'il n'a pas eu l'habitude de faire parce que même à Lens, lorsqu'il était neuf, bah, il n'y avait pas vraiment de concurrents. À Montpellier, il faisait le taf. Donc il y a un peu cette difficulté. Et moi je pense qu'il y a aussi une difficulté, c'est le fait que l'OM joue une fois par semaine. Wai avec la Ligue Europa où il peut peut-être jouer le jeudi, peut-être que ça change les choses. On se rappelle qu'Aubameyang en Ligue 1 c'était très compliqué au tout début. On se rappelle même que Mm. Vitinha, qui est un nulard absolu, je suis désolé sur Vitinha, mon avis est clair et simple. Je pense que c'est un joueur qui a aucune qualité comparé à Eli Wai, réussissait à être titulaire sur certains matchs d'Europa League. Est-ce que avec une Coupe d'Europe le jeudi, Wai, même Conference League ou Europa League, aurait pas planté, se serait remis en confiance? Moi je pense que ça aurait pu être le cas. En tout cas, Eli Wai c'est compliqué. Potentiellement Même, une même- ah, désolé, Vas-y, Arès, vas-y. mais même tout à l'heure, Deserve, il a dit, s'il y a bien une semaine où j'avais besoin de Wai, c'était cette semaine avec Et les oui. matchs de 3 jours, mais malheureusement, il s'est blessé. Et encore une fois, ça rejoint ce que disait Samy par rapport à l'indifférence qu'on a vis-à-vis de Eli Wai, c'est qu'il n'est pas là pendant 3-4 matchs et bah, malheureusement on s'en fout, On s- alors qu'on est on est Mm. sur une des recrues les plus Merci, onéreuses Mopé. du dernier mercato. Donc merci Neil Maupay. On va s'intéresser désormais à une autre promesse du mercato qui a été recruté, un joueur sur lequel j'avais une grosse hype personnellement. Wade va encore me dire oui, mais les matchs à 4h du matin en Amérique du Sud, on en a rien à foutre. Non, Amérique c'est du Sud, vrai. non, c'était en Amérique du Nord en plus, la Copa América. Oui, non, 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 il n'a pas le niveau pour l'OM. Ismaël Koné, recrue quand même onéreuse aussi du mercato, il a recruté entre 12 et 15 millions d'euros. L'OM l'a arraché à la Roma au cours du mercato d'été. Mehdi Benatia en était très fier d'ailleurs, apparemment, de cette prise. Et finalement, c'est un joueur qui a beaucoup de difficultés cette saison sans beaucoup jouer. Son comportement a été critiqué. Il n'a été titulaire que 3 fois.
il n'a disputé que 361 minutes de jeu. L'OM écouterait même déjà les offres au cours de ce mercato de janvier. L'information est sortie dans l'équipe. Et encore plus humiliant, il est passé dans la hiérarchie derrière Bilal Nadir. Comment on explique les difficultés d'Ismaël Koné et qu'est-ce qu'on pense de son début d'aventure à l'OM, Taha? Alors, Ismaël Koné, c'est vrai qu'il a un peu déçu, même si il n'a pas eu beaucoup de minutes à jouer. Il a été aussi victime du retour de Rongier au milieu, un retour en taille patron. Il a laissé aucune miette aux autres. Et l'arrivée tardive de Rabiot. Et surtout, cette envie et cette arme de Bilal Nadir. Donc, c'est, comme dit Roberto De Zerbi toujours, c'est la réalité du terrain. Le meilleur dans les entraînements, c'est lui qui joue, il s'en fout du prix. Donc, Bilal Nadir a montré plus que Koné, donc il mérite de jouer. Et Koné reste sur le banc. Bien Oui, dit. toi, t'es un hater de Ismaël Koné. Non, non, je suis pas un hater du Un tout. petit hater, un petit. Pas du tout. Je trouve qu'on a mis trop d'attentes sur un joueur sur lequel on n'avait aucune garantie. Et le Ismaël Koné avant l'Olympique de Marseille, c'est quoi? C'est un bon tournoi qui a rendu fou tout le monde. Et un bon tournoi, Un, c'est le niveau de la gueule un du très bon tournoi, quoi. tournoi. Un Mais très bon arrête, il a joué contre le Suriname, il a fait un bon match contre l'équipe de France, c'est vrai, il a fait un bon match contre l'Uruguay. Sinon, contre les autres matchs, il n'est pas flamboyant, il fait son match, d'accord? Il n'a pas de concurrence à son poste en équipe T'avais pas le même nationale. discours sur Donc il joue. Unai en 2022. T'avais pas le même discours quand tu J'étais demandais. j'étais Ouais. dithyrambique sur Unai parce qu'il fait une très bonne Coupe du Monde. Mais ensuite, moi, à l'heure qu'il est, je suis une des personnes les plus critiques envers Unai. Je trouve que c'est un joueur qui n'a pas le niveau pour l'Olympique de Marseille et je trouve que c'est pas un grand joueur de foot. Je trouve que c'est quelqu'un qui a fait un très bon tournoi, Donc, qui a fait donc il faut 3-4 envoyer très Ismaël bons Koné matchs. au Panathinaikos, c'est ça ce que tu dis. Voilà, qu'il a su refaire une santé. Il n'a pas le niveau pour l'Olympique de Marseille. Ah, tu penses vraiment que c'est mort? C'est Non, vrai que je c'est pense vrai que le pas que c'est match mort. face au Havre a De ce que, été. de ce, Le de match ce que face au je Havre a vois, fait quand même mal, le match face au Havre. de ce que je vois très peu de raisons d'espérer quand je vois ses entrées, avec tout ce qu'on m'en disait. Et Et nonchalant. au-delà de la nonchalance, j'ai l'impression que la nonchalance, c'est souvent une étiquette qu'on va donner à un joueur pour essayer de dire il est super talentueux, mais il est nonchalant. Non, il n'est pas nonchalant, il court. C'est comme ce qu'on dit sur Unai. Oui, Unai, il se donne pas à fond. Non, Unai, Gerson a ses débuts à l'OM. Unai, quand il est à l'Olympique de Marseille, quand il est sur un terrain de foot, il court 14 km. Il court plus que les autres. Il est juste nul, les gars. Mais il fait autant d'efforts que les autres. Il fait même plus d'efforts que les autres. Ismaël Koné, c'est pas un joueur nonchalant. Faudrait voir le nombre de kilomètres qu'il court sur le terrain. Mais je pense pas que ce soit un joueur nonchalant. Je vois un joueur qui court, je vois un joueur qui fait les efforts, mais qui ne se retrouve pas dans le système de De Zerbi, qui n'arrive pas à exprimer ses qualités techniques. Et voilà, qui peut-être un manque de confiance qui vient s'ajouter dans l'équation. Mais pour moi, Ismaël Koné, on est tous d'accord pour dire qu'il ne s'est pas intégré. C'est une mauvaise saison pour l'instant. J'espère, hein. J'espère qu'il va me faire mentir. Mais si Bilal Nadir revient bien, Nabil Djelic. si Bilal Nadir revient dans cet effectif, ça va être compliqué de se faire une place pour Ismaël Koné vu la concurrence. Samy, on a parlé de Brassier et de Wai. Pour toi, est-ce que Koné, tu le ranges dans le même panier ou tu vas avoir une attitude un peu plus clémente vis-à-vis d'un joueur qui a joué moins de temps de jeu, qui arrivait blessé? Alors moi, je trouve qu'on est quand même sur une trajectoire légèrement différente de celle de Lilian Brassier, parce que déjà, moi, je pas d'accord quand on dit que ses débuts sont mauvais. Enfin, j'ai entendu des termes un peu plus sévères comme catastrophique, pas ici, mais ailleurs. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, Je trouve c'était qu'il le a compte été Twitter de moyen, Waib. C'était le compte Twitter de Waib. Non, c'est pas vrai, j'ai jamais dit moyen, ça par voire, contre. moyen, voire très moyen. Mais bref, c'est pas important. Moi, je trouve que, en fait, on peut pas. En fait, l'OM, c'est un effectif de 20 joueurs. Et on peut pas avoir 20 Pierre-Emile Aubière. C'est normal que quand tu as un joueur de, je sais pas quel âge il a 21 ans, 22 ans, de 22 ans, qui vient d'arriver en Ligue 1 sur le banc, qui doit encore s'adapter à un nouveau club, un nouvel environnement, à un système de jeu. C'est normal que les débuts ne soient pas flamboyants. Et puis encore une fois, il faut aussi prendre un peu de hauteur. Quand l'OM dit cet été, on a pris Ismaël Koné parce qu'on croit en son potentiel. On nous dit pas, on croit en lui, on croit en sa capacité à nous faire gagner des titres dès demain. On dit on croit en son potentiel. Les mots, ils ont un sens. Quand on parle de potentiel, ça veut dire on parle d'une De long terme. capacité voilà, long terme. Donc Un tu peux pas investissement. Un parler investissement. c'est un investissement. Tu peux pas parler de potentiel et après au bout de 6 mois te dire ah ouais mais il est pas assez bon. Ah non en fait c'est normal qu'il est pas assez bon. Peut-être que
on en attendait trop. Et quand je dis on, je parle des supporters. J'ai vu beaucoup de gens qui ont vu en Ismaël Koné la possibilité de sortir Harit du 11. Et donc ils se sont dit, Ismaël Koné, il va venir et il va nous sauver De l'infâme de Harit. l'effroyable Harit. Mm. Et, t'as et peut-être que les dirigeants s'attendaient justement à un joueur qui allait changer le visage de l'Olympique de Marseille du tout. Alors que non, c'est un potentiel, et pour moi, un potentiel, et ben, il faut s'acharner. Comme on a essayé de le faire avec Brassier, comme on a essayé de le faire avec Wai, je trouve qu'on n'a pas assez essayé de le faire avec Ismaël Koné, cet acharnement de t'as été mauvais, et bah on va quand même te reconduire sur le prochain match. On va pas te carrer, on va pas te mettre sur le banc. C'est comme ça qu'on s'acharne avec un potentiel, et c'est pas en le mettant sur le banc au bout de une ou deux prestations décevantes. Même mauvais, c'est un petit peu. Il n'a pas été fondamentalement mauvais, Ismaël Pas Koné. Il a été été mauvais, et neutre. puis Il a été il faut neutre parfois. recontextualiser. Exactement, neutre. Ouais. Exactement. Il a été neutre, c'est-à-dire pas bon, pas nul. Il a été là, il faisait les efforts, mais on voyait qu'il était un petit peu perdu dans le système. On l'a pas vu faire de grossières erreurs. C'est un joueur, oui, qui pourrait potentiellement mériter de plus de temps de jeu. Et Il a puis, il pas faut fait la prépa. recontextualiser sa première titularisation. Je crois que sa première titularisation, si je dis pas de bêtises, c'est à Lyon. À Lyon, Ouais, rapidement, tu joues à 10, tu Mm. fais sortir Harit. Donc, géographiquement, le joueur le plus proche de lui sur le terrain, avec qui il est censé le plus combiner, le numéro 10, n'est plus là. Donc, forcément, même s'il est dans le centre du jeu, il se retrouve quelque part un peu isolé. Le Il est aussi 9, titulaire à Wai, Strasbourg. Le match d'après, il est il est titulaire à aussi. Strasbourg Oui, aussi. mais tout le monde plonge à Strasbourg. ouais. Donc c'est ce que je dis en fait. En fait, il a été aligné sur des matchs où l'Olympique de Marseille n'était pas dans un bon jour. Donc, et comme je disais avant, Koné, c'est pas censé être le joueur qui va changer ton visage du tout. Bah forcément, on a le constat qu'on fait aujourd'hui. En tout cas, Roberto De Zerbi, il veut potentiellement ramener d'autres jeunes à l'OM pour renforcer son effectif. Cette fois-ci, des joueurs un tout petit peu plus confirmés que, par exemple, Ismaël Koné et beaucoup plus que Enzo Sterdal. On a toujours la rumeur Nicolas Zalewski. On a fait une vidéo avec Wahib dessus. N'hésitez pas à aller la voir. On a eu ton avis, Wahib. On a eu mon avis. Taha, Zalewski, qu'est-ce que tu en penses quand tu vois ce qui a été dit sur lui, si tu as regardé notre vidéo, si tu as lu notre thread Twitter. Ouais, j'ai regardé, j'ai vu le trade, c'est une piste intéressante, une belle opportunité de marché. C'est un joueur qui est En fin de en compte. froid avec son club contractuellement. Donc oui, c'est un autre type de piston. On a Merlin qui est plutôt dans la possession. Zalewski, il est un peu dans la percussion, il est rapide. Donc ouais, je trouve que c'est une bonne idée. En plus, il y a de bons clubs dessus. J'ai vu qu'il y avait l'Inter. Ouais. Donc j'espère qu'il va signer, oui. Samy Zalewski, par rapport à ce que tu as entendu de lui, toi aussi, tu penses que c'est une belle une belle opportunité de marché également. Est-ce que tu penses que c'est un besoin aussi? Oui, encore une fois, c'est subjectif, mais moi, dans une précédente vidéo, j'avais dit qu'il y avait pour moi un besoin en poste de latéral gauche, parce que personnellement, j'aime pas le profil de Merlin. Je trouve qu'il n'est pas assez athlétique, et que dans le football moderne, on a besoin justement de ce type de joueur qui va, même dans un jeu de position, hein, c'est pas impossible, qui va prendre le ballon et qui va percer balle au pied, et je trouve que Merlin le fait pas assez. C'est un joueur qui est très propre techniquement, qui dans un jeu de remise dans les petits périmètres, est très précieux. Mais moi, il me manque ce côté athlétique et je le retrouve totalement dans ce que j'entends sur Zalewski, sur la dernière vidéo et ce que j'ai pu voir aussi. Donc moi, c'est une piste qui me plaît. Ouais. C'est une piste qui te plaît. Autre piste, je pense qu'elle va vous plaire. Enfin, je pense que vous ne le connaissez pas aussi. Enfin, peut-être que vous le connaissez de nom. Je vais commencer par Ta, parce que je pense que Ta, il y a moyen à ce que tu le connaisses peut-être. C'est Devin Rensch de l'Ajax Amsterdam, qui serait pisté par l'OM. Il sera en fin de contrat. Everton, la Roma et le Napoli seraient également sur le coup. Ça, c'est selon des sources néerlandaises. Joueur qui peut jouer arrière droit, central et milieu de terrain, non? On est sur un joueur polyvalent, non? Ouais, exactement. Je vois dans le même rôle que Murillo. Donc aussi, lui aussi, c'est une opportunité de marché. Il me semble qu'il est libre l'été prochain, à confirmer. Ouais, il est sollicité, c'est un bon joueur. Il était convoqué avec les Pays-Bas, il est convoqué régulièrement, je pense. Donc, ouais, c'est une bonne pioche aussi. Donc, Je suis c'est en train bien. de regarder 13 matchs, 13 titularisations avec l'Ajax cette saison en Eredivisie. Joueur plutôt de couloir, enfin sur le côté droit. Après, il a cette polyvalence. C'est vrai qu'il peut jouer central, milieu, plutôt excentré droit. Moi, je pense que c'est plus pour latéral droit. Mais ça peut être en effet une opportunité de marché intéressante. Est-ce que vous pensez également qu'il y a un besoin, même avec le recrutement de Luis Felipe, Wahib, pour sur un poste
derrière droit central, piston droit. Oui, oui, je pense. Je pense que oui. Je pense que Amir Murillo a besoin d'être mis en concurrence, d'être poussé dans ses retranchements. Et si on peut trouver une alternative à Luis Enrique, parce qu'il ne peut pas jouer tous les matchs, donc ça serait bien. Sachant que c'est un jeune joueur, David Range. Il est né en. Il a quel âge? Il n'a pas plus de 20 ans, donc Ouais, ça il, serait. il a la vingtaine, il doit avoir 21, 22 ans. Je vous pose une dernière question pour conclure cette vidéo. Je vous remercie énormément. Elle a été un peu longue, mais moi je l'ai trouvé très sympa. On a bien analysé le mercato. Elle sera également disponible en podcast. D'ailleurs, si vous nous écoutez en podcast, abonnez-vous à la chaîne. Si vous nous écoutez sur YouTube, likez, abonnez la vidéo. Dernière demande, qu'attendez-vous de la fin de ce mercato? Je dis la fin, on est pratiquement à la moitié, on est le 13 janvier. Pour vous, la fin de mercato idéale pour l'OM, avec tout ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est qui part selon vous? Je sais que je vous prends au dépourvu, qui arrive, mais là, si Ah, on y pense, même si on réfléchit collectivement, est-ce que c'est quoi? C'est départ de Brassier, une arrivée à la centrale? On parle de Kevin Danso qui serait pisté par l'OM? C'est quoi le scénario idéal? scénario idéal, c'est le départ de Brassier pour une belle somme, la somme rondelette de 100 millions d'euros. Ça serait une belle somme. Ce serait bien que Lilian Brassier, qu'on exfiltre Lilian Brassier. Ça serait bien que Danso? Lirola s'en aille. Ouais. Ce serait bien qu'on trouve une alternative à Luis Enrique. Blanco aussi. Je viens d'y réfléchir, mais Oui, Blanco, ce faut, serait pas mal faut dans que le départ. Blanco s'en aille. Et donc là, faut enregistrer ces 3 départs. En défense, est-ce que le profil de Danso te plaît, même Samy et même Samy Taha, est-ce que vous pensez que Danso, ça serait une bonne recrue pour l'OM si Brassier venait à partir? C'est une rumeur, hein, Téléfoot dit que l'OM le piste. Moi, je suis Moi, pas j'appelle de mes emballé. vœux depuis. Moi, c'est quelque chose que j'appelle de mes vœux depuis cet été. Je suis totalement emballé par cette piste-là. Je pense que c'est le joueur, c'est le joueur parfait en fait pour accompagner Balerdi. Ça peut être le nouveau pilier de la défense olympienne. En fait, il a les qualités, je trouve, de Balerdi sans les défauts. Il n'a pas ses sauts de concentration. Il n'a pas ce côté électrique, mais dans l'excès que peut avoir Balerdi et qui peut le faire sortir de ses matchs. Donc, je pense que pour accompagner Balerdi, c'est parfait. Et pareil, pour moi, il faut sortir justement pour pouvoir faire Danso, il faut pouvoir sortir Bamo, il faut pouvoir sortir Un Brassier, joueur, apparemment si Brassier Lirola également. sort, si Brassier sort, l'OM pourra passer à l'action sur un central. Après, est-ce que ce sera Non, mais Danso? Mais Wade, dans toi, ce t'es pas sens. d'accord. T'es pas fan du profil de Danso, j'ai l'impression. Si, moi j'aime beaucoup Danso, mais je suis pas emballé parce que ça, je pense pas que ça se fera. Si Ah, Rosanov part à Manchester City, ils vont pas vendre Danso. Après, Lens a vraiment des difficultés financières. On n'est pas à l'abri de, s'il y a une bonne offre pour Danso, Danso est un joueur qui est sur le marché des transferts actuellement. Il devait signer à Wolverhampton. Donc tu penses que Et Lens qui va se devait séparer partir en un mercato de leurs à deux, AS Roma. leurs deux, Ah leurs oui, oui, ils vendent deux les bijoux de défenseurs famille, hein. titulaires? Ils vendent tout. Ouais. Ils sont prêts à vendre beaucoup de joueurs. Ok, C'est- ok. Bah si, dans ce cas-là, oui, Kevin, c'est un très bon le, joueur. Moi le- j'aime le- beaucoup. le directeur général du club avait dit sur DAZN que Kusanov et Danso étaient sur le départ, étaient potentiellement sur le départ. C'était deux joueurs Et, qui voulaient vendre. et d'ailleurs, ils font partie des prétendants pour Lilian Brassier, donc il y a peut-être aussi quelque chose à faire là-dessus, Ah, ça, je sais pas. dans un échange. On leur envoie Brassier et Meïté. Voilà, bah, ouais, ça peut être pas mal. T'as le mot de la fin? Qu'est-ce que le mercato idéal, la fin de mercato idéal, et Danso, évidemment, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, premièrement, ça serait bien d'accélérer sur les départs déjà. On a Meïté, Mbemba, même Blanco qui a un salaire Hmm. assez conséquent. Lirola. La somme rondelette de Lirola 250 aussi, 000 euros par mois. exactement, pour un quatrième gardien. Un mec qui est aussi Lirola utile que aussi, Waïb pour l'OM. Je pense que Waïb, depuis le début de saison, il est aussi exactement. important pour l'OM que Robin Blanco. Donc ouais, accélérer sur les sorties, comme ça on pourrait enregistrer quelques départs, quelques arrivées avec Zalewski, pourquoi pas Danso, mais Danso cet hiver j'y crois pas trop. On a vu Lens, ils ont refusé une offre de 25 millions de Fener quand même. Je ne vois pas mettre 30 millions sur Danso sur cet hiver. C'est pas du tout une vanne, mais C'est- c'est pas du tout une vanne, mais Aguerd, il en est où actuellement? Ah non, je crois qu'il est prêt à la Fait Sociedad. Alors Aguerd, il est une très prêté grosse par West saison. Ham, très très grosse saison à Sociedad. Ok. Titulaire dans la défense centrale, il enchaîne tous les matchs et il fait une très très grosse Ouais, saison. Et sinon, il n'y a pas un autre ouais. central, toi, avec tous les matchs que tu regardes, t'as grand spécialiste du football européen, il n'y a pas un autre central qui te plairait actuellement à la place au lieu de Danso? Bah, je pense, moi, Luis Felipe et Rensch, ça m'irait très bien. Luis Felipe et Rennes, ça me va très
très Ouais. bien. Je sais que ouais, elle avait parlé de Facundo Medina dans une vidéo qui est aussi à Lens, mais bon, on va pas faire tout l'effectif. On va pas faire tout l'effectif lensois. En tout cas, je vous remercie énormément pour cette vidéo. Elle était très complète, très sympa sur le mercato de l'Olympique de Marseille. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, et puis on se dit à la prochaine et allez l'OM.